Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de réception brillait de mille feux. Des guirlandes scintillantes descendaient du plafond, des bouquets immenses ornaient chaque table et l'orchestre jouait un air de valse douce. Les invités, élégamment vêtus, étaient tous rassemblés pour célébrer ce qui semblait être le mariage parfait entre Elisa et Damien. Elisa, dans sa robe blanche immaculée, rayonnait de bonheur, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Son sourire, tendu et forcé, trahissait une nervosité croissante. Damien, son mari depuis moins d'une heure, avait l'air différent. Arrogant. Hautain. Et son regard moqueur se posait sur elle comme s'il jaugeait chaque détail de sa tenue, chaque geste. Lorsqu'il prit la parole pour son discours devant tous les invités, un frisson parcourut la salle. Les mots qu'il prononça ne furent pas des paroles d'amour ou de tendresse, mais des critiques humiliantes sur le comportement et les choix vestimentaires de sa nouvelle épouse. Les murmures indignés se firent entendre autour de la salle. Elisa sentit ses joues brûler de honte, incapable de se défendre, paralysée par la surprise et la douleur. Ce que Damien ignorait totalement, c'est que derrière lui, immobile et silencieux, se tenait le père d'Elisa. L'homme, grand et imposant, les yeux emplis de colère contenue, observait chaque mot humiliant prononcé à l'encontre de sa fille. Chaque rire de Damien résonnait comme un écho dans l'esprit protecteur du père. Le contraste était saisissant, Damien, sûr de lui et cruel, pensant être le maître de la situation, et le père d'Elisa, calme mais prêt à tout, juste derrière lui, prêt à faire sentir à ce mari arrogant que certaines limites ne se franchissent pas. Et ce soir-là, dans ce mariage soi-disant parfait, une confrontation inévitable se préparait, silencieuse mais imminente. Les invités étaient encore installés, leur coupe de champagne à la main, lorsque Damien se leva, un sourire condescendant aux lèvres. Il s'éclaircit la voix, et la salle tomba dans un silence complet. Tous attendaient un discours d'amour, mais ce fut tout le contraire. « Ma chère Elisa » commença-t-il, ses yeux parcourant la salle comme pour chercher l'approbation de ses invités. « Je dois dire que ton choix de robe est surprenant. Et ton sens de la danse, franchement, disons qu'il laisse à désirer. » Un murmure parcourut la salle. Elisa sentit ses mains devenir moites et son cœur s'emballer. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. Les rires nerveux de certains invités rendaient la situation encore plus insupportable. Elle aurait voulu disparaître, mais elle était piégée sous les regards de dizaines de personnes, incapables de se défendre. Damien continuait, s'attardant sur chaque détail de sa tenue, ses gestes, son maquillage, chaque mot était un coup de poignard. C'est alors qu'un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Une présence derrière Damien l'avait alerté. Elle tourna discrètement la tête et vit son père, les bras croisés, le visage impassible mais les yeux brûlants de colère. L'homme respirait calmement, mais chacun de ses muscles semblait prêt à exploser. Elisa sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le père d'Elisa ne bougeait pas, mais son regard disait clairement, « Ne dépasse pas les limites, mon fils. » Le discours de Damien semblait désormais non seulement humiliant, mais aussi dangereux. La tension dans la salle était palpable, et certains invités commençaient à sentir que ce mariage parfait n'était qu'une façade fragile prête à se briser. Damien, plongé dans son arrogance, ne remarqua pas immédiatement le changement subtil dans l'air. La salle était toujours silencieuse, mais une tension nouvelle se faisait sentir. Le regard du père d'Elisa le transperçait comme une flèche invisible, et un frisson parcourut son échine. « Et puis, Elisa » continua-t-il, ignorant encore la présence de son beau-père derrière lui, « tu aurais peut-être dû réfléchir avant de choisir ces invités pour ton mariage. » À ce moment précis, le père d'Elisa fit un pas en avant. Chaque invité retenait son souffle. Le simple mouvement de l'homme imposant fit taire l'orchestre. Tous les regards se tournèrent vers lui. Son visage, sévère et digne, exprimait une colère contenue qui faisait trembler l'air autour de lui. Damien sentit soudain un froid glacial lui monter le long de la nuque. Il se retourna légèrement et aperçut enfin l'homme derrière lui. Son sourire arrogant disparut instantanément. Il avait sous-estimé la présence du père d'Elisa, pensant que personne n'oserait intervenir. « Damien » dit le père d'Elisa d'une voix calme mais lourde de menace.
Je crois que tu as oublié une règle simple, on ne humilie pas ma fille. Un silence absolu régna dans la salle. Même les invités les plus téméraires ne purent retenir leur surprise. Damien, rouge de honte et de peur mêlée, tenta de se ressaisir, mais aucun mot ne sortit. Son arrogance avait disparu, remplacée par une panique soudaine et irrésistible. Élisa sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Son père, son protecteur, venait de prendre la situation en main. Et Damien, pour la première fois, comprit qu'il avait dépassé les limites, et que le prix à payer serait plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. La tension dans la salle était à son comble. Les invités retenaient leur souffle, incapables de détourner le regard. Damien, figé devant le regard glacial du père d'Élisa, balbutia quelques mots, mais aucune phrase cohérente ne sortit. La fierté qui l'avait animé depuis le début de la cérémonie s'était évaporée en un instant. Le père d'Élisa fit un pas de plus, imposant sa stature, et fixa Damien droit dans les yeux. « Tu crois pouvoir traiter ma fille comme ça devant tout le monde ?» Sa voix était basse mais terriblement puissante, chaque mot frappant comme un marteau. Élisa, toujours sous le choc, sentit un mélange de peur et de gratitude. Elle avait toujours su que son père veillait sur elle, mais jamais elle n'avait vu une telle détermination dans son regard. Elle comprit que ce mariage venait de basculer en un instant. Damien, humilié devant tous les invités, tenta de justifier ses paroles. Je voulais juste. Balbutia-t-il, mais le père ne lui laissa pas finir. Tu voulais quoi? Humilier ma fille? La ridiculiser devant nos familles et nos amis, tonna-t-il. Les invités murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres ravis de voir Damien enfin confronté à ses actes. Un silence pesant s'installa, jusqu'à ce que le père d'Élisa s'approche encore plus près, réduisant la distance entre eux. Si tu avais le moindre respect pour elle, tu te serais tu. Maintenant, écoute bien, tu vas t'excuser publiquement, ou ce mariage ne sera jamais plus qu'un souvenir honteux pour toi. Damien, incapable de soutenir le regard de l'homme imposant, baissa la tête. Il savait qu'il avait franchi une ligne, et que le père d'Élisa ne plaisantait pas. Les invités retenaient leur souffle, attendant de voir s'il allait avoir le courage de se racheter, ou de tout perdre. Élisa sentit une vague de soulagement. Pour la première fois depuis le début de la soirée, elle se sentit protégée. Et dans son cœur, une certitude s'installa, plus jamais elle ne laisserait quelqu'un la rabaisser, surtout pas celui qui prétendait l'aimer. Le silence dans la salle pesait comme un voile de plomb. Damien, rouge de honte et tremblant légèrement, leva enfin les yeux vers Élisa et ses invités. Sa bouche s'ouvrit pour prononcer des mots, mais le poids du regard impitoyable du père d'Élisa le cloua sur place. Je suis désolé. Balbutia-t-il faiblement, ses paroles à peine audibles. Les invités, surpris par cette soudaine humiliation du mari autrefois arrogant, échangèrent des regards incrédules. Certains murmuraient, d'autres étouffaient un rire discret. Le père d'Élisa se redressa, satisfait mais toujours vigilant. Son message était clair, Damien venait de toucher le fond, et il ne devait jamais recommencer à humilier sa fille. Élisa, elle, sentit une bouffée de fierté et de soulagement. Elle avait enfin la chance de reprendre le contrôle de sa propre vie, et de faire respecter sa dignité. Les mots humiliants de Damien résonnaient encore dans la salle, mais maintenant, c'étaient ses regrets qui dominaient. Il tenta de se rattraper, mais il était trop tard, le respect avait été brisé, et il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Élisa prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'émotion. Elle tourna son regard vers Damien, mais au lieu de colère, elle y posa une fermeté implacable. Tu devrais apprendre que l'amour ne se mesure pas par la domination ou l'humiliation, mais par le respect. Les invités applaudirent doucement, un mélange de soulagement et d'admiration pour la réaction digne d'Élisa. Damien, humilié mais conscient de ses erreurs, comprit que ce mariage n'était plus ce qu'il pensait, il n'y avait pas de contrôle ici, seulement la vérité et le respect que l'on doit à ceux que l'on aime. Ce mariage, qui avait commencé sous des éclats de rire et des illusions de perfection, se termina sous le signe d'une leçon profonde, aucune arrogance ne peut surpasser l'amour véritable et la protection d'un père pour sa fille.